Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour le Sénégal, bonjour la Côte d'Ivoire, le Bénin. Aujourd'hui, samedi 16 juillet, mon ami Adam Awad de Finance à l'Afrique m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce qu'il y a moyen de connaître les zones de prix où se cachent les gros opérateurs sur le café et le cacao? Et je lui dis, bon, je peux faire une vidéo. Donc, c'est une vidéo dédiée à Finance à l'Afrique que j'aime beaucoup car c'est pour moi le portail financier numéro un en Afrique. Donc, il n'y a pas photo et ça me fait plaisir de partager avec vous. Alors, comme vous voyez ici, il y a une initiative cacao, Côte d'Ivoire, Ghana, pour essayer de serrer un peu l'étau autour des acheteurs, vers eux, comme on dit ici. Mais en fait, je veux contribuer à cette initiative en proposant de former les vendeurs de matières premières africaines comme le café, le cacao, le coton, de former les coopératives parce qu'on n'a pas besoin de faire des grandes études pour devenir des experts de l'évolution probable du café et du cacao. Et cette vidéo est là pour le prouver. Donc, avant toute chose, je voulais vous montrer d'abord l'évolution des matières premières. Les matières premières dans l'ensemble, ça c'est un graphique hebdomadaire et on voit que depuis maintenant plus d'un mois, les matières premières s'écroulent en fait, tombent. Les matières premières, pas l'énergie, pas le pétrole, pas le gaz, ça on va en parler plus tard. Et pour le moment, pourquoi les matières premières sont en train de baisser? Parce que la Réserve fédérale détruit la demande. Comment elle peut détruire la demande? C'est en augmentant les taux d'intérêt. Elle n'a pas le choix parce que pour freiner une inflation qui se pointe à 9%, alors que la Réserve fédérale s'est engagée à la maintenir à 2%, donc de 9 à 2, il n'y a pas photo, la Réserve fédérale n'a plus de marge de manœuvre, elle est obligée d'augmenter ses taux d'intérêt et on va voir prochainement, je suis prêt à parier que prochainement, la prochaine hausse des taux va être vraiment époustouflante. Ça va surprendre les pays, les opérateurs. Donc on assiste à une baisse des matières premières qui pourrait arriver jusqu'à ce niveau-là. Donc ça, on va vérifier un peu ce qui se passe sur le cacao. Le cacao, là, nous avons un graphique weekly et on voit que le cacao, il reste quand même assez stable depuis maintenant plusieurs années, comme on le voit ici. Et j'ai tracé cette configuration-là, technique, où on voit que le cacao respecte à la perfection cette configuration mathématique, où on voit, vous voyez ici, je peux apprendre à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, quel est l'outil que j'ai utilisé, qui est gratuit, que vous pouvez utiliser sur TradingView, pour tracer cette ligne-là. Alors regardez, je vais l'enlever. Voilà. Et j'amène Mustapha ici. Et je viens prendre ici ce qu'on appelle ici, regardez, Shift Pitchfork. Shift Pitchfork, vous allez le prendre là. Et vous venez sur ce plus bas là. Et vous allez jusqu'au plus haut. Et ensuite, vous voyez ici, voilà. Vous voyez comment ça se présente? Voilà. Donc, là, vous tracez ici, vous voyez bien que cette ligne-là est respectée. Cette ligne-là, ici, est bien respectée avec ici, et aussi, également cette ligne. Donc, on voit bien que le cacao respecte à la perfection une configuration mathématique qui nous dit que bientôt, normalement, avec ce qui est en train de se passer, on peut voir que le cacao va encore arriver à cette ligne-là. Voilà, donc c'est baissier et ça confirme la tendance générale des matières premières de l'alimentation. J'espère que vous avez aimé cette façon de tracer sur le cacao. Évidemment, bon, du moment qu'on sait que ça va baisser, c'est déjà une information importante. Si vous pouvez vendre dès maintenant ce que vous avez comme cacao, allez-y. D'accord. Bon, on va regarder le café. Alors le café, si on le voit depuis 2003, on voit que le café est beaucoup plus volatile que le cacao. Donc on va utiliser les angles de Gann, autrement
un autre outil mathématique que je vais vous montrer, qui est là. On va venir là, par exemple, et on va utiliser là, celui-là. Voilà, ici. Et on va voir, on va aller du plus bas ici, et on va tracer ça. Voilà. Et vous allez voir, vous voyez quoi? Vous voyez que ici aussi, le café respecte comme un rayon de lumière qui se dirige comme ça, vous voyez, et on voit que ici, il a touché ce point-là. Regardez bien comment il respecte ce point-là, ce point-là et ce point-là. Donc, il respecte le café respecte des angles, et on peut s'attendre. Alors là, je vais le faire. On peut s'attendre à une chute qui peut aller jusqu'ici. Ok, c'est ici disons le potentiel de baisse du café par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, pas simplement le café, mais les matières premières, je le répète, vont voir leur demande qui va être freinée par la hausse des taux sur les marchés internationaux. Bien, maintenant, je réponds à la question de Adama qui me dit comment on peut, sur le court terme, permettre à des producteurs de café et de cacao de pouvoir voir où sont les ordres cachés des acheteurs, des gros acheteurs et des gros vendeurs des matières premières, comme le café et le cacao. Alors on va commencer par le café. Alors là, le café, ici, je vais vous montrer les pivots Belkhayat. J'utilise les pivots Belkhayat dans mon trading et pour moi, c'est les meilleurs indicateurs. C'est une innovation de mon centre de recherche et de développement. Je peux vous dire que ces indicateurs que vous allez voir n'existent nulle part sur Internet. Hein, c'est la maison Belkhayat qui les a mis en place et qui sont extraordinaires. Des fois, vous allez être surpris de voir qu'en fait, les acheteurs et les vendeurs ont cette technique pour se cacher, mais on peut les voir tout le temps sur le café, le cacao et même d'autres marchés. Regardons par exemple, ces lignes-là que je trace ici sont tracées dès que commence les 24 heures, la journée, par exemple du matin ici, dès qu'elle commence la journée, ces niveaux que vous voyez là, celui-là, celui-là et celui-là, celui-là, sont tracés à l'avance par les gros opérateurs. Mais vous n'allez jamais voir un livre parler de ça. Jamais. Ils parlent des pivots, mais c'est des pivots qui sont faux. Beaucoup de gens entendent parler des pivots, etc., floor pivot, etc., mais ce n'est pas ces niveaux-là qui sont utilisés par les acheteurs et les vrais vendeurs. Alors, voilà ces pivots. Alors, vous voyez, ça, ici, par exemple, hier, le café est venu rebondir sur ce premier niveau-là. Regardez, le niveau là, celui-là. Alors, le jaune, je vais vous donner une indication. Le jaune, c'est la clôture de la veille. C'est tout. Le reste, c'est un peu un secret de la maison, mais bien sûr, vous tous, vous pourriez avoir accès à cet indicateur si vous allez dans la description, dans mon site, dans la description de mon site, et vous pouvez avoir accès à toute la panoplie de Belkhayat indicateurs. Mais pour le moment, regardez à quel point on peut savoir à l'avance, dès le matin, on peut savoir jusqu'où le marché va aller. Parce que s'il vient ici, déjà, vous pouvez prendre vos profits. Alors, ça, c'est sur le café. Bon, regardons ici ce qui se passe. Une journée où il ne fait rien, il reste contenu entre ces deux niveaux des acheteurs et des vendeurs. Mais regardez ici également. Regardez là, il vient rebondir ici. Les niveaux contiennent ce marché. Regardez ici. Regardez, il revient, il rebondit sur ce niveau-là, il repart. Regardez avec quelle précision les vendeurs ont vendu ici. Mais vous pouvez le savoir à l'avance. C'est-à-dire, dès le début de la journée, vous avez déjà ces niveaux qui sont tracés. Autrement dit, vous savez où les acheteurs et les vendeurs sont en train de vous attendre. C'est quand même extraordinaire. D'accord? Donc, voilà, on peut regarder toutes les journées, vous allez voir que ici, le café, il respecte, mais vraiment à la lettre, ces niveaux-là. Donc, vous savez à l'avance. On va regarder le cacao, où c'est encore plus étonnant.
Regardez ici le cacao, il ouvre ici, il part, il tape sur ce niveau-là, et c'est ce niveau-là que, je répète, vous savez à l'avance, puisque ces lignes sont tracées dès l'ouverture de la journée. Vous les avez déjà au départ. Et c'est des journées, et c'est des lignes qui restent valables, que vous travaillez en un quart d'heure, en 30 minutes ou en 1 minute, c'est des lignes qui n'ont pas d'influence par rapport à l'unité de temps. Donc vous voyez qu'ici, effectivement, les vendeurs de cacao sont là. Et ils ne nous ont pas laissé le marché monter. Et vous le savez à l'avance. Et ensuite, quand ça tombe, vous savez où est-ce qu'ils vont prendre leur profit puisque vous avez vu cette zone-là. On va regarder la journée, une autre journée comme ici. Regardez, ça reste contenu, mais c'est surtout ici. Regardez là. C'est très impressionnant. Regardez bien, je vous laisse. En fait, il n'y a pas trop de commentaires à faire. Regardez, vous allez constater avec surprise à quel point vous savez à l'avance. Alors, la leçon ici que je voudrais vous donner à tous ceux qui m'écoutent, c'est que sur le café et le cacao, quand vous voulez acheter ou vendre, vous n'allez jamais rentrer entre les niveaux que les belkhiat pivots. Ça, c'est des belkhiat pivots. Vous n'entrez pas entre, vous entrez à proximité. Par exemple, vous allez vendre ici, ça tombe ici, vous rachetez ici. Quand vous voyez qu'il y a une mèche ici et que le marché rebondit sur un niveau, alors vous pouvez acheter. Quand vous le voyez rebondir ici, il vient faire une mèche et il rebondit, ça veut dire que les vendeurs sont rentrés à ce niveau-là. Donc vous allez acheter ou vendre toujours à proximité. Pourquoi? Parce que vous entrez avec les gros opérateurs. Deuxièmement, votre stop, il est très petit puisque si vous entrez ici vendeur et que le marché monte, vous allez tout de suite sortir parce que ça veut dire qu'on a quitté un niveau pour aller à un autre niveau. Regardez ici, c'est pas magique, c'est extraordinaire. Le matin, vous vous levez, vous voyez ça, vous voyez que ça tombe, vous savez à l'avance que ça va venir dans cette zone. Si vous achetez ici, vous savez à l'avance que ça va venir ici, ça va pas s'arrêter au milieu. Vous voyez à quel point c'est très précis. Et en fait, regardez ici, regardez à quel point on sait les niveaux. Donc, ce que je voulais souligner, c'est que les gros opérateurs ne sont pas n'importe où. Ce sont des niveaux qu'ils ont tracés eux aussi à l'avance pour pouvoir faire leur marché. Mais l'avantage désormais que vous allez tout savoir, c'est que vous allez connaître à l'avance les niveaux qu'ils ont tracés. Si vous voulez, alors, pour le plaisir et pour financer l'Afrique, je vais vous montrer aussi sur le coton, pour faire un clin d'œil au Bénin. Regardez sur le coton hier, le marché a ouvert et puis tout de suite il est descendu à ce premier niveau où il y a eu des acheteurs. Puis ensuite regardez, il va pile poil ici, il revient ici, il rebondit, on dirait qu'il suit à la lettre ces niveaux-là pour ensuite monter jusqu'à ce niveau-là. Mais regardez, avant-hier, regardez ici, mercredi, à quel point ces niveaux-là dévoilent en fait la stratégie des gros opérateurs parce qu'ils ont ça dans les books. Donc on peut regarder pratiquement tous les jours, on va constater que en fait le match est connu d'avance sur le café, le cacao, etc. Il est connu d'avance. Maintenant, une fois que vous avez ces niveaux-là, vous attendez que le marché arrive à ces niveaux et vous décidez. Comme ça, vous allez rentrer dans le même mouvement que les grands opérateurs sur les marchés. Voilà, c'était un petit coucou du Maroc pour mes amis et mes frères sénégalais de Côte d'Ivoire et de Bénin, Burkina Faso, pour leur dire que c'est tout à fait possible de pouvoir lire ce qui se passe sur les marchés financiers. Regardez ici, c'est vraiment très étonnant puisqu'on sait à l'avance que ici c'est un support. Et ça me fait vraiment plaisir de montrer ça parce que finalement il n'y a pas de magie. Il suffit juste de connaître
les techniques et de connaître les formules qu'utilisent les gros opérateurs pour intervenir sur les marchés financiers. Je vous remercie pour votre attention et puis si ça vous plaît, je pourrais évidemment continuer à faire des vidéos pour transmettre un savoir-faire à la jeunesse africaine. À très bientôt.